Alors, on va donner la parole à Philippe. Philippe, ce soir, tu es dans la rubrique science et fiction. Ouais. Et dans cette science et dans cette fiction, il y a 2 semaines, tu nous as résumé une partie de ton œuvre en 8 minutes, ce qui était une gageure, en nous disant que finalement, la façon dont on comprenait les choses aujourd'hui n'était pas forcément la bonne, mais que la science nous aidait à comprendre mieux le temps, l'espace, et puis la façon dont on influait sur le futur, et où le futur influait sur nous. Aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? Eh bien, je vais parler de la confiance que nous faisons en la science et des dérives que ça engendre. Ouais, quand la Puisque, science veut prendre toute la place, qu'elle est dans le pléionéctique de notre conscience, quoi. on voit bien qu'on est en ce moment dans la fin d'un ancien système fondé sur le matérialisme. Et donc, finalement, et dans le renouveau d'un nouveau système fondé sur autre chose. Et c'est tout à fait quelque chose qui correspond à l'évolution de la science, puisqu'en fait, on a deux sciences aujourd'hui. Hein, on a deux sciences. On a une fausse science, une science illusoire fondée sur des dogmes dépassés et sur des croyances qui aujourd'hui sont révolues. Et alors le message que j'aimerais faire passer ce soir, qui est purement pédagogique, c'est d'arriver à comprendre très simplement la différence entre la fausse science et la vraie science. C'est que là, entre la fausse science et la vraie science, il y a tout se passe comme si. C'est-à-dire que la vraie science dit tout se passe comme si, la fausse science ne le dit pas. Donc, je vais résumer ce que j'appelle les 10 croyances fondamentales du matérialisme ou les 10 commandements du matérialisme. Et il faudrait rajouter tout se passe comme si avant chaque affirmation. Donc, par exemple, nous avons tous appris à l'école que l'univers est né d'un Big Bang. Donc, en fait, il faudrait comprendre que la vraie science dit tout se passe comme si l'univers était né d'un Big Bang. Nous avons appris que la nature est sans but et sans la moindre finalité. Bon, je ne vais pas le refaire à chaque fois, mais il faudrait comprendre que tout se passe comme si la nature était sans but et sans la moindre finalité. Etc. Donc je continue. Troisièmement, tout ce qui arrive est le résultat de la causalité, donc n'oubliez pas tout se passe comme si. Quatrièmement, la conscience est un produit du cerveau. Cinquièmement, la réalité est indépendante de nos états de conscience. Sixièmement, le passé ne peut plus être modifié, ce qu'on appelle l'irréversibilité. N'oubliez pas, tout se passe comme si. Septièmement, l'évolution de la vie est due à la sélection naturelle du plus fort. Huitièmement, nous sommes des machines que la technologie peut améliorer. Neuvièmement, la mémoire, les intuitions et les visions viennent de notre cerveau. N'oubliez pas, tout se passe comme si. Dixièmement, tous les phénomènes inexplicables sont des illusions ou des hasards. Là, c'est plus facile à comprendre. Alors, d'où ça vient, toutes ces croyances qui, aujourd'hui, sont toutes fausses, reconnues comme fausses. Alors, je ne sais pas si je vais tenter le coup de faire un partage. J'essaye, je tente le coup de faire un... Vas-y, fais-toi plaisir. Je vais tenter le coup de faire un partage. Non, c'est pas la même chose que... Bon, je vais pas faire un partage, c'est pas grave. Je voulais faire un partage. C'est plus facile à le faire avec le média que j'utilise d'habitude, où je montre le parc de la pensée pour expliquer pourquoi ce que je viens de dire correspond aujourd'hui à des croyances fausses. En fait, je vais quand même le résumer rapidement. C'est parce que depuis 40 ans, la physique a fait d'énormes progrès et a remis en question ce qu'on appelle d'une part le déterminisme, d'autre part la causalité, ensuite la matière et enfin le hasard. Alors ce qu'on appelle le hasard en physique, c'est ce qu'on appelle un hasard équiprobable, qui est équivalent à un dieu qui joue au dé, ce que ne supportait pas Einstein, mais qui est toujours en vigueur aujourd'hui, pour aussi bien en physique statistique, pour calculer les équations de la physique statistique, qu'en physique quantique, pour faire des prévisions, etc.
Donc, ces 4 dogmes sont reconnus comme faux parce que il se trouve qu'en ce qui concerne le déterminisme, il y a des informations dans l'infiniment petit qui jouent un rôle considérable dans l'espace-temps. Que en ce qui concerne la causalité, ben en fait, ben non, ça marche pas parce qu'il y a des informations dans le futur qui jouent un rôle très important pour nous emmener vers le futur. Que en ce qui concerne la matière, bah, il y a des informations dans le vide, donc la matière n'est pas la seule à déterminer le cours des événements. Donc toutes les équations basées sur les ondes des particules ne suffisent pas à déterminer le cours des événements. Et en plus, il y a à la place du hasard, finalement, des informations hors espace-temps qui ont plutôt l'air d'être ce qui nous tire vers un futur bien déterminé. Et le résultat de tout ça, c'est que, bon, je le dis très rapidement, là, c'est ma déduction, c'est que les informations hors espace-temps impliquent que nous avons une âme, les informations dans l'infiniment petit impliquent que nous avons un libre arbitre, dans le futur implique que nous ne sommes pas des machines, et dans le vide implique que la conscience n'est pas le produit du cerveau. Et donc, il faut reconsidérer toutes les croyances, les 10 croyances dont j'ai parlé tout à l'heure, et vous vous rappelez, tout se passe comme si. Donc tout se passe comme si nous étions nés d'un Big Bang. Bon, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que, numéro 1, le Big Bang est encore là. Il est toujours opérationnel. Et simplement, il nous relie à un autre univers, qui, d'après moi, est ce qu'on appelle vulgairement l'au-delà. Deuxièmement, ben non, la nature n'est pas sans but et sans finalité. Elle suit des processus cycliques selon une spirale évolutive. Et aujourd'hui, la physique avancée nous le fait percevoir. Je pense par exemple à la théorie de l'univers cyclique du grand physicien Roger Penrose. La causalité, eh bien, au lieu d'engendrer une évolution unique, elle engendre un multivers avec des bifurcations, ce qui nous permet justement d'avoir un libre arbitre. La conscience, évidemment, n'est pas un produit du cerveau parce qu'on a absolument besoin d'autre chose que la matière pour déterminer le cours des événements et bien d'autres raisons. La réalité dépend totalement de nos états de conscience et ça, c'est fondamental et je ne vais pas résumer ça en 8 minutes. J'en parle, bon, enfin, notre état vibratoire joue un rôle considérable. Le passé peut être modifié, oui, car il dépend sans cesse du présent. L'évolution de la vie est due à l'intelligence de la conscience. Huitièmement, nous ne sommes pas des machines car nous sommes reliés au futur. Neuvièmement, la mémoire, les intuitions et les visions ne viennent pas du cerveau, ne viennent pas du cerveau. La mémoire, les intuitions et les visions ne sont pas dans le cerveau. Il y a quelques traces de mémoire dans le cerveau, mais ça n'a rien à voir avec la mémoire. Et dixièmement, les phénomènes inexplicables reflètent tout simplement une incompréhension du réel qui est le fait du scientisme, qui est le fait de l'ancienne science qui est aujourd'hui en train de s'effondrer. Voilà, j'ai terminé. Tu as été encore plus rapide que 8 minutes, tu as été encore plus rapide que ça, en nous disant très rapidement que finalement on était enfermé, si je comprends bien, hein, tu vas me corriger, mais qu'on était enfermé dans un certain nombre de dogmes et dans un certain nombre de croyances, en faisant comme si c'était vrai, et qu'on vit dans une imposture, dans un espace-temps, un espace de conscience qui est proprement une imposture, puisque les lois qui devraient régir cet espace-là, ce parc de la pensée dont tu parles, dans lequel on est enfermé, ont trait au déterminisme, à la causalité, à la matière, au hasard. Or, ces 4 éléments-là, comme tu viens de nous l'expliquer, la physique nous dit non, en fait, ça ne tient pas, quoi, ça ne colle pas, voilà, ça ne permet pas d'expliquer le monde. Et il y a d'autres choses. Et ce que tu as dit derrière ces 4 dogmes qui sont faux, c'est que ça donne une autre vision de ce qu'est l'âme, une autre vision de ce qu'est le libre arbitre, de ce qu'est le futur et le passé, et de ce qu'est la conscience. Que ces 4 éléments-là, finalement, sont bien différents de si on faisait comme si on croyait au dogme. Tout à fait. Bon, maintenant, je n'emploierai pas le terme imposture. Tout se passe comme si c'était une imposture, effectivement. Mais je pense que c'est simplement un retard considérable à la prise de conscience du fait du formatage, du cloisonnement et du communautarisme qui règne en science. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de grands physiciens, et notamment français, qui ont bien compris que la nature de la réalité n'est pas ce qu'on dépeint habituellement ou dans les médias, mais qui n'osent pas le dire ou qui le disent dans des livres comme récemment le livre
de Carlo Rovelli qui s'appelle Helgoland, dont je viens de terminer la lecture et que je recommande. Hein. Donc Carlo Rovelli, c'est quand même un physicien de très haute réputation internationale. Et donc voilà, tous les grands physiciens, notamment français, sont en train de cheminer vers l'impact, vers l'influence de la conscience en physique, l'importance considérable d'intégrer la conscience en physique, sauf que ça ne peut pas être dit dans le système actuel, dans le consensus actuel entre les physiciens. Et moi, je joue le rôle un petit peu de celui qui ose dire ce qui a besoin d'être dit. Et donc voilà, bon, bah, parce que je suis un électron libre, j'ai pas toute cette tous ces freins. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger dans les doxas dominantes effectivement des gens qui sont en place, que ce soit en droit, en finance, en sciences, en physique, en médecine, dans la façon dont on vit les collectifs, dans la façon dont on fait démocratie ou dont on parle des institutions ensemble. Tout est en train de bouger de manière relativement cohérente et de se mettre en résonance dans une autre vibration que celle qui était présente jusqu'ici. Et effectivement, bah, tu es un de ceux qui lance le message. Merci pour ça. Ma grand-mère disait un peu de science éloigne du divin, éloigne du spirituel. Beaucoup de science en rapproche. Peut-être qu'il y a une part de ça quand tu nous dis que la conscience vient de plus loin, de quelque chose qui nous relierait tous. Et pourtant, c'est des réalités qui étaient connues chez tous les anciens. On parlait de l'éther, on parlait de choses comme ça dans la Grèce antique. Donc, c'est pas fondamentalement nouveau. Il y a une intuition de ça assez profonde. De même, sur ce que tu dis sur le temps, on sait très bien que quand on raconte une histoire, son passé, on va le raconter de manière très différente en fonction de avec qui on est, dans quelles circonstances on est, etc. Et qu'au passage, on modifie potentiellement ce qui s'est passé jusqu'à la recréation de souvenirs qu'on dirait faux. Mais très souvent, quand on raconte plein d'histoires aux enfants, ils finissent par avoir ce souvenir-là, alors même que peut-être c'est pas ce qu'ils ont vécu pour de bon, ou en tout cas ce que d'autres se dont se souviennent. Enfin voilà, donc ça nous emmène assez loin. Merci beaucoup Philippe, peut-être tu auras même plus de temps dans les prochaines sessions si tu veux, et on essaiera de partager l'écran pour que les gens puissent regarder les 10, les 10 erreurs initiales qui sont intéressantes de retrouver et qu'on retrouve dans ton livre La montagne de l'esprit, c'est ça je crois? Non, c'est dans tous mes livres. Le pic de l'esprit, oui. de l'esprit, ouais. Le pic de l'esprit ou le grand virage. Voilà. Ouais.